Bonjour, nous aimerions vous présenter ici un avant-goût des leçons, observations et conclusions de notre papier RFIAP 2020. Nous avons étudié l'utilisation conjointe d'informations sémantiques et géométriques pour la localisation d'objets par caméra temps de vol, appliquée sur un cas pratique de détection de lits dans des hôpitaux et maisons de repos. Les caméras temps de vol, contrairement aux caméras standards, sont capables de fonctionner dans un environnement à très faible luminosité et qui plus est de renvoyer une information spatiale. Deux avantages indispensables pour une localisation d'objets 24 heures sur 24. Les senseurs temps de vol présentent par contre un sérieux inconvénient, une très faible résolution. Notre but final est de dessiner une boîte englobant le lit. Ceci permettra de détecter les entrées et sorties de lit de patients sans nécessité de monitoring vidéo constant, respectant ainsi la vie privée des personnes concernées. Le problème est que le nombre de degrés de liberté s'élève à 6, 3 pour la translation et 3 pour la rotation. Nous avons donc décomposé le problème en deux parties. 3 degrés de liberté sont d'abord fixés grâce à un changement de repère qui fixe un axe perpendiculaire au sol. Cette étape de calibration nous permet de projeter les points du lit sur le plan horizontal du sol. Les 3 degrés suivants sont fixés en délimitant la zone du lit, nous permettant d'atteindre notre objectif. Vous voyez ici les données brutes utilisées par notre méthode de segmentation. Une carte d'intensité et 3 cartes d'information spatiale. Elles alimentent un réseau convolutif de segmentation. Notre analyse de l'interaction entre la segmentation et la localisation nous mène assez facilement à une première structure naïve pour notre méthode. Le réseau convolutif produit les segmentations nécessaires du sol et du lit. Celle du sol est utilisée pour la calibration et celle du lit nous donne les points qui forment la base d'un algorithme de recalage simple. Mais quand on analyse les cartes de distance après calibration, et plus particulièrement la carte de hauteur, on aperçoit qu'elle contient de l'information beaucoup plus saillante que l'information spatiale qu'on avait précédemment. Grâce à ce repère moins dépendant de la position de la caméra, nous sommes également en mesure d'extraire une plus-value de l'estimation des normales en chaque point. C'est donc pour cela que nous proposons une méthode en deux étapes. Un premier réseau convolutif permet de segmenter le sol et ainsi de changer de repère, alors que le second réseau va utiliser ce nouveau repère pour segmenter le lit. Cette approche en deux temps nous permet d'avoir une segmentation plus précise et donc un recalage plus réussi. La première observation qualitative montre que la version naïve, contrairement à notre méthode en deux temps, est moins précise au bord, indiquant des problèmes de sous-segmentation et des problèmes de sur-segmentation. La méthode naïve a aussi du mal avec la segmentation d'objets proches du lit. En comparant notre méthode à une méthode hiérarchique sur nuage de points issue de la littérature, nous démontrons l'insuffisance de ce type d'approche par rapport au réseau convolutif. Ceci nous mène à l'analyse quantitative des résultats que nous comparons à un réseau de référence alimenté seulement avec l'information d'intensité. Bien que nous ayons effectué une analyse plus profonde des différents cas de figure, nous présenterons ici uniquement la conclusion clé de notre papier. Le meilleur réseau naïf ne gagne que 4,5% de précision en segmentation et 12,9% en recalage, par rapport à 6,9% en segmentation et 13,5% en recalage pour le meilleur réseau en deux temps. Cette observation tient aussi pour les autres réseaux à complexité égale. En conclusion, nous avons donc observé que l'information spatiale encodée comme hauteur dans un repère transformé est plus saillante, permettant ainsi d'utiliser l'information des normales. Nous avons aussi noté qu'utiliser des cartes d'information spatiale marche mieux que d'utiliser des réseaux hiérarchiques dans le cas d'images à point de vue unique. Merci pour votre intérêt. Nous vous invitons à lire notre article disponible sur le site RFIAP 2020 et pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.